Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux, 1688-1763, romancier et journaliste, est surtout connu en tant qu'auteur de comédies. Il faut entendre par le marivaudage toute conversation amoureuse durant laquelle les sentiments intimes s'expriment de manière précieuse et compliquée. Bref, deux jeunes gens qui marivaudent tardent à aller au but et ont plutôt tendance à se laisser aller au badinage galant et superficiel. Eh non mais viens, on s'aime. Ouais mais viens avant, on se dit des trucs inutiles. Ok. Le Triomphe de l'amour est une comédie en 3 actes et en prose de Marivaux, représentée pour la première fois par les comédiens italiens le 12 mars 1732 au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. Voici les personnages de la pièce. Ça, c'est Léonide, princesse de Sparte, sous le nom masculin de Phocion. Ça, c'est Corinne, suivante de Léonide, sous le nom masculin d'Hermidas. Ça, c'est Hermocrate, philosophe. Ça, c'est Léontine, sœur d'Hermocrate. Ça, c'est Agis, fils de Cléomène. Ça, c'est un chien aléatoire. Ça, c'est Dima, jardinier d'Hermocrate, qui n'a qu'un opinel pour s'occuper du jardin de 500 mètres carrés. Ça, c'est Arlequin, valet d'Hermocrate, qui ne lui a donné qu'une pelle pour se défendre. Et ça, c'est du pain. Léonide, princesse de Sparte, héritière d'un trône jadis usurpé par son oncle, apprend un jour qu'Agis, l'héritier légitime qu'on croyait disparu, vit auprès du frère philosophe Hermocrate et de sa sœur Léontine. Ils élèvent Agis à l'écart des choses de ce monde, dans la suspicion des femmes. Ah, c'est une femme. Ayant entrevu Agis, Léonide conçoit aussitôt pour lui un très vif penchant et décide de rétablir ses droits en lui offrant, avec sa main, la possibilité de partager son trône. Elle s'introduit alors avec sa servante Corinne, toutes deux sous un habit masculin, dans la demeure du vieux philosophe. Léonide se présente comme Phocion, alors que Corinne porte le nom de Hermidas. Et donc ça fait 2 mois que tu ne t'es toujours pas débarrassé de ces hémorroïdes. C'est ça, ça gratte énormément et puis... Y a qui veut encore des saucisses? Dans un premier temps, Phocion dit à Léontine qu'il a été tellement charmé d'elle en la voyant se promener dans le bois qu'il a fait son portrait. Lorsqu'il lui montre ce portrait, elle n'en croit d'abord rien. Ensuite, elle est étonnée, flattée, puis finalement charmée, au point d'en perdre la raison. Mais qu'est-ce que je l'aime! La conquête du frère philosophe est plus difficile. La princesse lui confie qu'elle s'est déguisée en homme pour s'approcher de lui, parce qu'il ne l'aurait pas reçue sous les habits de son sexe, qu'elle l'a aimé sur sa réputation d'abord, et ensuite sur sa vue. Au moment où il se trouble, son valet Arlequin apporte un portrait du philosophe qu'il a découvert en fouillant chez Phocion. Le philosophe n'y tient plus et consent à poser pour quelques retouches à faire. Mais qu'est-ce que je buvrais du pastis avec elle? Le triomphe de l'amour réside dans la réussite complète des plans de la princesse. Léontine et Hermocrate ont beau résister avec héroïsme jusqu'à la fin, tous deux finissent peu à peu par se laisser envahir par l'amour. Léontine consentira à se laisser enlever pour se marier à la ville voisine, tandis qu'Hermocrate acceptera pour le même motif de quitter son ermitage, un lieu écarté et solitaire. Mais qu'est-ce que je buvrais du pastis avec elle? Mais qu'est-ce que je l'aime! Et là, tout le monde meurt. Non, je déconne. Mais cette double séduction de la sœur et du frère n'est bien entendu que prétexte pour approcher le jeune Agis, avec qui Phocion cherche d'abord à se lier d'amitié. Agis est sensible à cette neuve amitié, qui lui a grandi seul dans la propriété du philosophe. La princesse passe alors à l'étape suivante de son plan. Elle dévoile sa féminité au jeune Agis, mais en continuant à lui cacher sa véritable identité, se donnant le nom d'Aspasie. Allô, allô.
Ouais, c'était pour te dire que j'étais une meuf depuis le début en fait. Mais non. Voilà, du coup, je m'appelle Léonide. Non, t'as rien entendu, j'espère. Bah non, du coup, tu m'as juste craché dans les tympans, en fait. Non, je m'appelle Aspasie. Aspasie, voilà. Ok. Ce n'est qu'avec un ultime délai qu'elle se dévoile enfin à tous, espérant que toute sa machination soit comprise par Agis comme autant de preuves de l'amour qu'elle lui porte. Agis, qui n'en croit pas sa barbe, ne peut accepter de partager le trône avec Léonide, qui par le passé proche a réussi à séduire son frère philosophe et sa sœur. La pièce se boucle alors sur une fin étonnamment tragique, où chacun finit déçu des trop nombreux mensonges et trahisons que Léonide a commises. C'est pas moi. Ah oui, mais je suis toute seule maintenant. C'est quoi, ça m'a saoulé, je vais tous aller les buter.